un premier reportage que je vais vous faire découvrir qui se passe justement avec des Indiens, mais des Indiens qui ne sont pas comme les autres, qui sont des Indiens d'Équateur. C'est à Otavalo, à quelques centaines de kilomètres au nord de Quito, 100 kilomètres au nord de Quito, dans l'avenue des Volcans. Les Indiens Otavalo sont des Indiens très différents des autres qui échappent à la malédiction de la pauvreté. Ils avaient déjà résisté aux Incas à l'époque et nous sommes allés les voir vivre dans ce marché d'Otavalo. Regardez, c'est surprenant et puis c'est très beau. L'Imbabura et le Cotacachi, les volcans sacrés des légendes indiennes. On raconte qu'il y a bien longtemps, ils s'éprirent l'un de l'autre. Leurs éruptions amoureuses furent si violentes que la terre en trembla plusieurs jours. Et de leurs redoutables caresses naquit un lac. Une belle histoire d'amour dans les Andes équatoriennes. Une histoire que chantent encore les Indiens d'Otavalo. Otavalo, une petite ville au pied des volcans, bien tranquille, mais en apparence seulement, car ici, en ville comme à la campagne, tous les Indiens travaillent. L'activité leur arrive brute, entière, à l'état naturel, c'est la laine. La laine, un travail millénaire, antérieur aux envahisseurs incas, un savoir-faire grâce auquel les Otavalo sont devenus les plus grands tisserands de la cordillère des Andes et sans doute les Indiens les plus prospères. Le samedi matin, lorsque le soleil flirte encore avec la crête des montagnes, des Otavalo venus de toute la province se réunissent au grand marché hebdomadaire. Car s'ils sont tous tisserands, ils sont aussi cultivateurs et éleveurs. Expropriés pendant les siècles de la colonisation espagnole, ils retrouvent aujourd'hui leur dignité en rachetant aux grands propriétaires la terre de leurs ancêtres. Un exemple unique en Amérique latine. Un juste retour des choses qu'ils doivent à leur dynamisme, à leur acharnement au travail et à un sens inné de la solidarité. Aliment de base des Otavalo, le maïs est encore doté d'une valeur rituelle et symbolique. Héritage des Incas, pour lesquels ces épis d'or servaient aussi d'offrande. La beauté du geste, toujours le même, régulier, parfait et 1000 fois répété. Ici, la laine est une matière vivante, le pain de la tradition, le levain d'un art. Au début du siècle, un Européen avait confié un échantillon de tweed à un tisserand d'Otavalo. En quelques jours, l'Indien copia le fameux tissu et en fit, à la grande satisfaction de son client, un costume dans la plus pure tradition britannique. Cette anecdote continue d'exalter leur renommée. Je suis en train de piler une plante pour faire la teinture. Ça s'appelle la feuille de vache. Après, je la mets dans un chaudron pour la faire bouillir avec la laine, jusqu'à ce que sorte une couleur vert-jaune. Digamos, con lana vicuña, con
Bien avant l'arrivée des Espagnols, on travaillait déjà la laine, mais la laine de Vigogne ou d'alpaga, et aussi le coton. Ce n'est qu'après la conquête espagnole qu'il est devenu traditionnel de travailler avec la laine de mouton. Le travail de la laine, c'est un héritage de notre passé. Mon père et mes grands-parents m'ont enseigné ce travail. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie d'une tradition que je continue à perpétuer. Au cœur d'Otavalo, la fabrique d'Antonio Lema Chico, un innovateur, sans doute l'Indien le plus entreprenant de la région. Ici, on l'appelle Señor Lema, et on est fiers de lui. Dans les années 50, en important de vieilles machines européennes, il a réalisé son rêve, moderniser son entreprise familiale pour produire plus. Une réussite exemplaire et un dynamisme qu'il transmet de génération en génération. Voyez cette machine, elle a au moins 80 ans. Elle est encore en très bon état. Et puis, je peux la démonter entièrement et la réparer. Je la connais par cœur. Ça a été une grande joie pour moi lorsque j'ai eu ma première machine mécanique. Ensuite, j'ai continué d'en acheter et elles m'ont donné beaucoup de rendement. Dans les années 50, on ne connaissait pas grand-chose. Et puis on a commencé à voyager et à travailler dans d'autres pays. Depuis, nous sommes toujours en train de parcourir toute l'Amérique du Sud. J'ai eu 8 enfants et nous avons 37 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai un fils qui habite en Espagne, à Barcelone, parce qu'il s'est marié avec une Espagnole. Pour un Indien d'Équateur, avoir une belle fille espagnole, voilà bien le comble de la réussite. Et c'est le cœur léger, avec son plus beau poncho, que tous les samedis matins, Señor Lema se rend au marché d'Otavalo. Notable sans doute, mais d'abord bien sympathique, il y trouvera toujours sa poule aux œufs d'or. Ici, tous les chapeaux de la région se donnent rendez-vous. Otavalo, c'est un certain art de la convivialité. Nous vivons heureux grâce à notre travail. Chez nous, personne ne vit sans travailler. Les Indiens d'ici, nous n'avons pas de salaire et nous n'avons d'autres ressources que le fruit de notre travail. Aujourd'hui, nous exportons dans le monde entier toute la marchandise que nous fabriquons.
Otavalo, après une dure semaine de travail, l'eau de vie enivre un peu. Même beaucoup, comme partout dans les Andes. Mais ici, on garde avant tout la fierté tranquille d'être indien. Otavalo, c'est une certaine idée du bonheur.